Voilà. Pasteur Marcelo, viens voir ce qu'a fait ton ami pasteur à sa femme. Ce pasteur trompait sa femme avec une femme de l'église. Quelque temps après, pour vivre pleinement son amour avec elle sans se cacher, il a fait à sa propre femme ce qu'un homme de Dieu ne devrait jamais faire à sa femme. Elle s'appelait Carrie Baker, 31 ans, enseignante, mère, croyante. Elle vivait avec son mari, Matt Baker, un pasteur. À l'église, on les voyait comme un couple modèle. Depuis la mort de leur fille Cassidy, emportée par une tumeur au cerveau, Carrie avait sombré dans une tristesse, et Matt lui s'était éloigné d'elle. Il est devenu froid, distant, jusqu'à ce qu'il trouve du réconfort dans les bras d'une autre femme. Cette autre femme, c'était Vanessa Bowles, une membre de l'église. Elle aussi mariée, croyante, séduite par le charisme du pasteur. Leur relation ne fait que grandir, ils veulent plus de liberté. Le 8 avril 2006, Matt dit avoir trouvé sa femme allongée sur le lit inconsciente. À côté d'elle, une bouteille vide de somnifère. Et sur la table, une lettre, tapée à l'ordinateur, non signée. Un mot d'adieu froid sans émotion. Les policiers le croient. Aucune autopsie n'est ordonnée. On enterre Carrie et l'affaire est close. Mais les parents de Carrie ne croient pas à cette version. Alors ils enquêtent eux-mêmes et découvrent que le pasteur trompait leur fille avec une femme de l'église. Et la nuit de la mort de Carrie, il lui envoyait encore des messages. Pire encore, sur son ordinateur, on découvre des recherches sur les overdoses de somnifères. Et des appels passés après la mort supposée de Carrie. Le corps de Carrie est exhumé. Les médecins trouvent des traces de somnifères et d'alcool. Sa maîtresse Vanessa Bowles, rongée de culpabilité, brise le silence. Elle dit que Matt lui a tout avoué, qu'il avait drogué Carrie avant de l'étouffer avec un oreiller, et qu'il avait ensuite mis en scène le suicide parfait. Le lendemain de la mort de sa femme, il lui a dit « C'est fait, elle est partie maintenant, on est libre ». Et pendant tout ce temps, il continuait de prêcher, de parler de pardon et de repentance. Il est condamné à 65 ans de prison. Cette histoire s'est déroulée en 2006. Et à l'ère où nous parlons, l'homme a été condamné, le pasteur Marcus a été condamné à 65 ans de prison. Si les parents de Carrie n'ont pas été convaincus de la mort de leur fille, c'est de la même manière que la famille de Blanche n'est pas convaincue de la mort de Blanche. Il n'est pas question de pasteur. Parce qu'ils commettent de bevues dont vous ne pouvez pas imaginer. S'il ne se reprochait de rien, il n'allait pas confisquer le téléphone de Blanche, son passeport, ses effets personnels. Ces nombreuses contradictions et incohérences n'arrêteront jamais de nous surprendre. Clone spécial, la blessing moins de fille à papa, veut dire nyonso à papa et tout ce qui est à papa est à elle. Paul Monde, autrement du Porsche Cayenne, New Model, chanteur Android, Élisée Madiam de mon cœur, mon Kaleku Azatea, Miros Bintou à London, grande sœur propre, Motema Willy Chimbalanga, Abraham Toko Yamado Toko, Nabelana Alost, Jean-Pierre Kibesi de Panama, il y a mon Marie-Jeanne Kibesi Ndongala à Paris, Papa na Cleves Kibesi. Angèle Mouika, son grande sœur propre femme à la Bentley, Sandra Kazadi, Maman Denise, Motema Eric Jeng, Elon Musk, Papa le millionnaire Snoop Dogg, na le millionnaire Ricky Ross, Claudine AC Milan à London, Blaisette Mbien à Switzerland, Mifol Fouman à Italie, la Dauphine 50, la Congolaise, Unishiban des femmes intelligentes, Béni Antonio Lamedor 3 fois canon, Mireille Tamouina Milan, Christelle Chalika Tokolo et Alain Montana Grenoble. Toute option boss mukuna estreli lukuna. Voici Elon Musk, Eric Jeng, l'homme à 35 Ferrari. Photo est vraiment. Célibat Sabambongo, à Djobu, le tant que vice-président, il y a eu du monde déjà au pays, dans le monde entier, président de Rosilika. Bon, donc, ma camion serait déjà PPL, la zone a commis parler, ce qu'on dit, Batinga, Voice, ou tout Congo, ou tout partout, qui n'y a Tinda Kibo. Tant que vice-président, il y a beaucoup de parlement, et ça dessous du parlement, pour président Djenga, nous condamnons la mouka à Rosilika. Toro mama trote mama bilamba po mama bilamba toto yena kacha Congo tous les affaires
ayebaki yango place bana na Congo tous les maîtres donc bayebi mukonza mwana muke mutabanda yango abotami nango komona ezali ya ma campagne mais pourquoi on fait ça là yo et pas yo mais là on va là yo et ça va faire là yo 2025, le 14 février 2025. La numéro 1 à Bissau. Le grand moufti. Numéro 1 à Bissau. L'âme n'a l'autre. Donc, numéro 1 à Bissau. Nous allons parler en le vélo. Numéro 1 à Bissau. C'est là, on ne sait pas où il est. Ouais. 30 ans d'expérience. Président. Basi na biso nyonso bayebi ke mama Sandra aza danger mutu eza nango ya prouve na ya mutu te eza ngo ba journaliste wana babeta liso nango te. Sandra Kazadi, Queen Mada, motema ya King Salomon, konza mwana mokeri Jen. Père, on est toujours na ebisaka o. Yo za to somuka o barati. C'est biso to za ba témoin. Biso to kopa mo bino de boyina mo na biso. Yo za koko père maman tala na soirée ya lelo ezaka ka eloko liboso tokumisi nzambe ala oyo asangisi biso awa na nzela ya mokonzi mboka président ya ba coopéra nyonso ya mokili ya se donc oyo toza nango eza domaine oyo ya lijenge moto aya na baton oyo ekata mai epesa lelo bato tu ya lobeka bazwa image oyo ndenge bakoma nango lelo eza lijenge. Non, présence dans là, il faut mon enfant ça peut qui mega. Dans la génération numéro 1. Tous à la Sam Zemanga. Amai Bombito, Tony, génération 1. Basala, on a l'histoire. Dans qui mega zo bunda, azo fo, azo sabato abi dans un millionnaire na mboko yemeka pongo ça. $1000 yango wana bomoni pe Emeka Pongo apesi Emeka Pongo ngai pe Dani Image bomoni $1000 ba pesinga yango naza nango na lakisi bino King Meka merci et comique. Merci d'abord mon président, c'est ma toute première fois de les musulmans. Merci à président Pour la 2025, yokangai malamu. Bijou la congolaise, aeli bino ba formula sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo bakumbi zemi, basimbi bana pe batatoli. Pour témoigner dans le produit à Maman Bijou. Fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Bonjour, ma Bijou. Néla remixé, maman. Zamba Pambole, Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi. Des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés, des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais marre, je désespérais. Regardez les résultats vous-même. Bon, on a menu na biso. Toza na bakisi ya kobota, ya ko traité po. Ato koma ki po solo kola mongusu, yaka. Ma Bijou nzamba pambulo yani opesa te. Tanayi. Salika ma Bijou merci. Olingo koma na ba forme, yaka. Olingi okondisa nzoto ya bomwasi, kokolisa nzoto ya bapapa, pe kokoma sima inene, yaka na lombango, toza na bakisi ya diabète, kisi ya makila, nyonso yo koekoluka. Tozoteka en gros et en détail. Bongo soki olingi osomba pepo banda ya yo business, yaka. Benga kaka Mama Bijou na ba numéro oyo. Plus 1 207 51 80 632. Toli Soussou na plus 243 84 40 99 215. Koutae na TikTok, Sketch BLMK, na Instagram, Bijou MK1, pe na Facebook, La Congolaise Bijou. Boya ba porte na biso,
eza polele tour oyo tokorate lokote Kota Sabone Mireye Kalala Elize Madiame Azekomera Kota Fema Sabone Kota Sabone Mireye Kalala Elize Madiame Azekomera Kota Fema Sabone Kota Sabone Mireye Kalala Elize Madiame Azekomera Kota Sabone Mireye Kalala Elize Madiame Azekomera Kota Fema Sabone Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Maman International TV Show, votre chaîne d'actualité de l'information et de l'émotion. Voilà que l'émotion nous retient toujours dans notre dossier quotidien, notre dossier du jour, les dossiers qui a traversé les frontières, le dossier qui fait couler d'encre et des salives. Un dossier dans lequel tout le monde aimerait connaître la vérité, les tenants et les aboutissants, les avantages et les inconvénients, vents et marées. Quelle a été la réaction ou l'attitude de la regrettée Blanche quand elle mourait? Sincèrement, ces dossiers nous laissent perplexes parce que chaque jour qui passe, Dieu nous donne une occasion en or pour pouvoir comprendre et dénicher le coupable de ces dossiers. Ce qui est important, c'est de savoir que le temps est le meilleur lieu de la vérité. Et un autre nom de Dieu s'appelle le temps. Rassurez-vous qu'il n'existe pas de crime parfait. Pour avoir de preuves tangibles, de preuves accablantes sur la personne de Pasteur Marcelo, concrètement comme ça, on n'en a pas. On n'en a pas. Mais, partons de ces nombreuses contradictions, de ces multiples incohérences, on peut pousser loin nos réflexions. Beaucoup de gens commettent des crimes. Et à la première vue, tout le monde croit en leur version de fait. Comme fut le cas avec Pasteur Marcelo. Alors que dès le début de ces dossiers, il nous avait déjà donné 2 dates erronées. L'annonce officielle de la mort de Blanche était faite en retard. Puis, il y avait déjà des contradictions par rapport au rapport qu'il a fait à la famille Blanche et au discours qu'il a tenu les jours de l'inhumation de Blanche. Pasteur Marcelo, c'est une personne à part entière, ça je ne cesserai jamais de le dire. Il a des sentiments de faiblesse.
et aussi des émotions. S'il y a eu des pasteurs qui ont failli, lui, il n'est pas exempté. Non. Vous voyez un pasteur qui se permet d'ôter la vie de son épouse, mais entre-temps, il continue de prêcher à l'église comme si de rien n'était. Dieu, dans sa bonté et dans sa largesse, il vous regarde comme un détraqué mental, comme une personne qui est dépourvue de sens. Mais le jour où Dieu décide de se lever pour vous exposer, vous livrer au grand jour, c'est le déclin qui commence. Ce pasteur ne pouvait jamais et alors jamais s'attendre à un jour comme celui qui a sonné à sa porte. Tout le monde pensait qu'il avait réellement perdu son épouse. Or, il lui donnait de somnifères. Il a dû chercher des somnifères le plus dangereux qu'il a donné à sa femme. Et à l'aide d'un oreiller, il a accompli sa mission. Il a dit à son épouse. Mais puisqu'il n'existe pas de crime parfait, il a laissé des traces, ses empreintes sur l'ordinateur, le téléphone de sa femme. Et il devait quand même partager ses secrets avec sa nouvelle maîtresse ou sa concubine, qui était également une femme mariée, bien qu'étant sœur de son église. Il lui a révélé que je dis à ma femme. Mais quand la police est arrivée, il a donné sa version de fait. La police a cru en lui. Ils ont fait les deuils. Mais les parents de la dame n'étaient pas convaincus. La famille de la défunte n'était pas convaincue. Pareil avec la famille de Maman Blanche. Quelques temps après, elle s'est mise à enquêter. Et elle a découvert ce qu'elle a découvert. Et l'homme se retrouve en prison. Le problème avec ces dossiers, c'est que le pasteur Marcelo a vraiment eu de la chance. Parce que l'histoire s'est déroulée entre la Turquie et les Congo. Parce que si la scène s'était déroulée en Belgique, en dépit de son carnet d'adresses ou de l'auteur financier dont il détient, les corps de Maman Blanche ne seraient pas rapatriés en un jour, à l'espace de quelques heures. Non. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Les corps ne seraient pas rapatriés. Et ça aurait vraiment permis à la Belgique
d'avoir une mainmise. Mais heureusement pour lui, il avait tout prévu. Vu son auteur financier et son carnet d'adresse, comme il a dit d'ailleurs. Parce que dans un pays normal, les enquêtes seraient en cours. Heureusement pour lui et malheureusement pour la famille, parce que Pasteur Marcelo a confisqué les effets personnels de Maman Blanche. Entre autres, son passeport, son téléphone, son ordinateur et son carnet intime. En tout cas, il a tout saisi. Parce que même à partir de numéros de téléphone, on pouvait faire la traçabilité de ses appels, de ses conversations et tout. H. La RDC, un pays qui appartient aux financiers, aux tout-puissants. Oui, c'est comme on dit que la raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est ça mon pays, malheureusement. Même dans un pays comme l'Afrique du Sud, Pasteur Marcelo ne serait pas libre. Non. Un pays comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un pays de droit. Un pays de loi. C'est vrai que nous subissons l'injustice par rapport aux autochtones. Mais au moins, le droit de l'homme dans ces pays n'est pas bafoué. Voilà ce qui diffère l'Afrique du Sud d'autres pays. Et en RDC, c'est tout le contraire. Nous avons de protégés de la République. Nous avons des intouchables. Nous avons des épargnés de la loi. Mais si Moutamba, qui fut ministre de la Justice, est inquiété par la même justice, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, s'est fait virer et ses humilités ont tombé. Il a une fois goûté à la prison centrale de Makala. Si Joseph Kabila, le tout-puissant Joseph Kabila, a été condamné à mort par la justice congolaise, mais qu'attendez-vous pour saisir le pasteur Marcelo? Parce qu'en principe, le ministère public devait se saisir du dossier. C'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu reste Dieu. Quand il décide de faire des choses, il sait comment s'en tenir. Il le sait. S'il n'a rien à se reprocher, qu'il remette alors le téléphone de Maman Blanche à sa famille. Question de retracer ses appels téléphoniques, ses derniers messages.
Parce que le criminel retourne toujours au lieu du crime. Il revient toujours au lieu du crime. Connaissons la justice de mon pays. Je sais que nous avons des personnes compétentes, des experts en la matière, des gens qui ont étudié, qui ont fait des très bonnes écoles, qui savent parfaitement faire les choses. Mais seulement parce qu'elles sont peut-être limitées. Voilà pourquoi. Donc si les parents de cette maman pasteur n'ont pas été convaincus de la mort de leur fille, ils ont ressollicité la police et ont collaboré afin d'aboutir au succès. Soyez tolérants à l'égard de la famille de Blanche. Parce que dans notre communauté, les gens disent des choses. Ga avec Azalaki. Azali. Te kozalaka kaka. Poyende. Number one. Mwana liboso nzambe na matière à kosalisa. Awa, esengi. Ozwa penza papier. Ovanda na kiti. Pe oyoka malamu. Sais-tu qu'il y a une solution à tout problème? Kosukola kati ya mwasi. Kolongola myome na fibrom. Kokumba zeni pe kobota. Yangonde spécialité na biso. Bongo kosukola kati ya papa. Ko elimine matako ekufa. Ko kolisa nzoto ya papa pe kopesa ebo pikiliki wa bokundu bwa nzoto. Wana pe ya biso. Pona loposo na yo. Ko vandisa bonzenga na yo. Tozana sekele. Bongo pona autisme, diabète, hypertension to hypotension. Tozana sekele. Bakisi na biso o esalami na Allemagne pe Londres. Bakisho esalami na mboka mondele. Sont mis à votre disposition. Yonde, zo téléphone pe benga biso. Papa ozoko koboti sa mwasite. Posa nzoto sila yo ki mobali ete makate. Awa, bo pikiliki na yo ekozonga. Maman, au côté ménopause, makila ekatana, règle abondante, to okoma frigide. Yeka tozana sekele. Nyoso awa, ikoma réactiver o. Yo mutozana ba trouble, dépression, insomnie. Solution na yo ezali. Benga biso na plus 44 74 05 65 35 48. Gasker, les soirs des désespérés. Na seki pour solution na yo ezali. Chose dont tu ne maîtrises pas. Tu vois une personne qui est sous-informée. Tu lui emmènes une information. Au lieu de te remercier ou de marquer seulement accusé de réception ou bien reçu, il commence d'abord par te poser des questions. Est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu en es sûr? Est-ce que... Waouh! Parce que la charge revient à la famille. De se sentir inquiète. De se sentir inconfortable par rapport à la disparition de leur fille. Et c'est comme ça qu'ils mettent en place des structures d'enquête. Si c'était dans un pays normal, ces dossiers seraient avancés. Dans le corps de Carrie,
a été exhumé. Parce que cette histoire s'est déroulée en 2006. Quelques temps après, la famille a rebondi et l'homme est condamné à 65 ans de prison. Autant ce pasteur a laissé des traces, autant pasteur Marcelo a également laissé des traces douteuses. Bon, de toute façon, la famille était imprudente. Parce que très récemment, je crois que c'était la semaine passée, ou au mois de septembre, il y a un couple qui est séparé, dont la maman a la garde de l'enfant, mais le papa prend sa fille tout le week-end. L'histoire s'est déroulée au Mexique. Le papa qui perçoit un coup, parce que la fille devait totaliser 14 ans, et son père biologique perçoit un coup de fil de la mère de l'enfant lui disant que non, nous effectuons un déplacement, nous allons très loin en montagne là-bas, on va faire 2 à 3 semaines donc. Prière de ne pas passer le week-end pour prendre ta fille. Et le papa qui dit non, il n'y a pas de souci, puisque vous effectuez un déplacement, donc ce n'est qui est normal. Or, la maman avait planifié de faire des BBL à sa fille de 14 ans. Pour elle, c'était un cadeau d'anniversaire. Puisque son nouveau conjoint est un chirurgien. Une fillette de 14 ans qui s'est fait opérer la poitrine, c'est-à-dire qu'on lui met des silicones sur la poitrine et dans ses pépettes. L'opération s'est bien déroulée d'après eux. Mais seulement que la fille n'arrivait plus à se réveiller. L'opération s'est même déroulée chez eux à la maison. La maman qui appelle maintenant le papa biologique pour lui dire on est ici à la montagne, alors que la fille était déjà décédée. On est ici à la montagne comme je t'avais dit, mais ta fille a attrapé la Covid, je ne sais pas, c'est grave. On est à l'hôpital alors que l'enfant était déjà décédé. Quelques temps après, il rappelle le papa de la fille. C'est grave ici, l'enfant est mort, elle n'arrive pas à se réveiller, elle ne respire pas, ma fille. La maman a pleuré, le papa a dit puisque son beau-père était chirurgien, c'était un docteur en fait. Ils ont tout fait, la maman a signé, ils ont mis les corps à la morgue, puis ils ont même planifié pour l'enterrement. Mais non, arrivé au jour de l'enterrement, il fallait qu'il permette au papa biologique de se recueillir devant les cadavres de sa fille, chose qu'ils n'ont pas fait. Ils ont ramené les corps à l'église. Mais à l'église, on devait quand même ouvrir le cercueil pour permettre à tout le monde de se recueillir. Il prenait tellement de temps et le papa a dit non. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Que moi je ne vais pas voir les corps de ma fille? Non. Ouvrez les cercueils. L'homme et la femme n'avaient plus de choix, ils ont ouvert les cercueils. Les gens ont commencé à se recueillir. Arrivé autour du père biologique, il constate amèrement que sa fille avait de blessures. Elle avait des taches bleues, rouges sur le visage.
elle avait aussi une poitrine enflée haut. Et pas dit, mais c'est pas normal. Ma fille n'a jamais eu de poitrine. Ça, c'est quoi ça? Prêtre, arrête-moi cette messe des commémorations. Arrête-moi ça. Il appelle la police. On part avec le corps. Direction hôpital. On fait l'autopsie. Donc, avant même de faire l'autopsie, on a remarqué des cicatrices de l'opération sur la poitrine. Hein. Quand on regarde seulement derrière, la fille avait des rondeurs. Puisqu'au Mexique, là-bas, il n'y a pas d'âge spécifique pour procéder au BBL et tout, vous faites à la chirurgie, ce n'était vraiment pas un crime. Mais les papas disent non, pour ma fille là, à partir seulement de la mort de ma fille. Ozali na monde entier, offre oyo ezali pona yo ndenge tolobaka. Mabele ya mboka batekela kango bapaya te. Offre oyo toyeli yo ezali na kati ya Kinshasa Baluku, non loin ya Wenze ya Menkau. Awa tozali siko voisin ya parc de la vallée de Lancele oza mobimba. Ah, okomi voisin ya Kingakati à $750 ya pamba oza na terrain na yo. Mais à $1000 lorsque tozo salela yo ba démarche ya ba document administratif wana osombi na $1000. Mais soki okozwa acte de vente ya pamba toko tekela yo na $750 ya pamba. Eh oui. Aux appels la possibilité ya kozwa à crédit comme d'habitude. Il suffit kaka lisolo. Contactez numéro na biso eux ezali affiché. Comme la biso juste message. Toko tindela yo ba détail nyonso to ndenge esengaka. En tout cas, ah oui, awa okozala décider terrain. Y a problème te, bien organisé, bien tracé, bien loti. Awa eza makambo te ke leka na lupango ya voisin poko ma epa na yo. Non, nyonso to awa ezali très clair moto akokota epa ya moto te. Tolobaki to tolobaki te. Na $750 ya pamba oza na terrain na yo, mais na $1000 lorsque biso to salela yo ba démarche ya ba document ya l'état. Ala neti papa na biso oyo auti France, papa na biso Claude aye asombi, mais a témoigner à travers maman na biso Aisha oyo azaka awa na Kinshasa. Ah, tolobaki to tolobaki te. Gonga yango oyo komakolo lupango. On doit créer une loi pour protéger le mineur. Maintenant, de marches, à l'heure où nous parlons, il y a des marches qui se font au Mexique. Hein. Des marches qui se font au Mexique là-bas pour la protection de mineurs. Donc sa fille est partie comme précurseur. Et elle sera l'héroïne de tous les enfants. Voilà. Donc la charge revient toujours à la famille, comme je disais tantôt. Si la famille des Blanches a constaté que il y a 2 points à recadrer et tout, donc elle a raison et on n'en peut rien. Donc, permettez que justice soit faite pour ces dossiers. Permettez que les points soient replacés sur les i. Les femmes, réveillez-vous de l'inconscience, de la naïveté, de la stupidité. Je connais une grande sœur à Kinshasa qui venait d'une famille aisée. Et il a eu la malchance de tomber sur un monsieur pauvre et tout. Mais étant amoureuse, elle a pu aider
le monsieur en question, vu que le papa de la fille était ministre à l'époque de Mobutu. Elle a supporté les études de son mec, et puis son papa ministre a aidé son mari à trouver le numéro d'ordre médecin. Donc, quand le monsieur se rendait chez la fille pendant leur fiançailles, le frère de la fille s'est moqué de leur sœur. Mais elle a quand même aimé son homme. Et puis, Dieu les a bénis par la suite. Ils étaient stables, très stables même. Je vous rassure que c'est une grande sœur que j'ai connue personnellement. Un jour, c'était un dimanche soir. Ils ont vu quelqu'un sonner à la porte. Ils habitaient Binza Pigeon. La sentinelle a ouvert la porte et c'était une dame qui s'est pointée avec une lettre à la main. Quand on s'est approché du couple, après leur avoir salué, il tend la lettre au docteur Manix. Celui-ci s'enflamme après avoir lu la lettre. Il était dans tous ses états. Non, vous exagérez. C'est quoi ça quand je souffre avec ma femme ici? Où était la famille? Maintenant, on t'envoie comme ça. De venir habiter chez moi sans mon accord, sans m'avoir averti au préalable. C'est quoi ça? Il criait, je vous dis. Et sa femme s'est levée. Elle a saisi son mari et a pris la lettre. Elle a compris que dans la lettre, la famille de son mari Manix a envoyé sa cousine pour qu'elle vienne habiter avec eux afin que son frère, son cousin, supporte ses études universitaires. Et la femme qui dit à son mari, non, c'est pas grave, tu sais, nous sommes assez stables financièrement, elle est ta cousine. Si tu la renvoies, ta famille dira que c'est moi qui est à la base de ça et tout, donc évitons de problèmes. Nous avons assez d'espace d'ailleurs. Et il y a des chambres qui ne sont pas encore occupées. Et l'homme s'est maîtrisé. Et maintenant, c'est la femme qui a conduit la cousine de son mari, lui a indiqué une chambre, donc. Elle lui a servi et puis c'est parti. Mais non, la femme ne comprenait pas. Chaque jour, elle dormait tôt. Tôt, je vous dis. Et elle ne s'est réveillée que très tard. Donc pour son réveil, c'est son mari qui l'a réveillée au fait. Lui disant, ah tu dors encore? Nous on part déjà. Oh! Mais chaque soir, son mari lui remettait 2 comprimés. Et après la prise des 2 comprimés, elle s'endormait paisiblement. Oh! Ça devenait de plus en plus inquiétant qu'un jour, elle a emmené les comprimés en question chez son ami. Son ami qui lui dit, ah, je connais pas trop, mais apparemment ça ressemble à des somnifères parce que
Le comprimé avait la couleur rose. Ça ressemble à des somnifères. Ah, ne dis pas ça. Ah bien, mais oui, je t'assure. Viens, on va aller vérifier à la pharmacie. Elles ont amené les comprimés à la pharmacie. Le pharmacien leur confirme que ce sont des somnifères. La femme qui s'inquiète dit, mais pourquoi mon mari me donne tout le jour des somnifères? Son ami qui lui dit, il y a peut-être anguille sous roche, il y a peut-être un truc qui se passe. Parce que je ne comprends pas, depuis l'arrivée de ma belle-sœur, de sa cousine, là, avant elle me respectait, mais là elle ne me respecte plus, puis elle est devenue insolente. Mais ça m'inquiète. Son ami qui lui dit, en tout cas aujourd'hui, fais semblant de prendre. Tu vas découvrir ce qui se passe. Comme toujours, le mari s'en met là, ma chérie, prends tes comprimés, ça va t'aider. La femme a fait semblant de prendre les comprimés en question, alors qu'elle n'avait pas consommé. Et puisqu'elle avait déjà l'habitude de dormir, un moment, elle s'est couchée. Et ces jours-là, en tout cas, elle s'est réveillée au beau milieu de la nuit. Elle s'est vue seule dans la chambre. Oh? Où est passé Manix? Elle a attendu quelques minutes sans succès. C'est ainsi qu'elle s'est levée du lit. Elle s'est levée du lit et s'est dirigée vers la salle de bain qui était dans leur chambre. Il n'y avait personne. Oh? Elle est partie dans la cuisine, personne. Au salon, personne. Elle est même montée dans la véranda, dans le barza. Il n'y avait personne. Elle ne pouvait jamais s'imaginer qu'à pareille heure que son mari se trouverait dans la chambre de sa cousine. Dans la chambre des enfants, le mari n'était pas là. Oh. Puisque la fille de la cousine était au fond du couloir. Plus elle s'approchait, plus elle attendait de voix qui chuchotaient. Et puisque la porte était entrouverte, elle n'a pas hésité. Elle est rentrée, je vous dis. Quel fut son étonnement lorsqu'il trouva son mari et sa cousine en plein débat. Elle a crié. Son mari qui s'est retourné a vu son épouse. Il s'est enfui. La femme a saisi seulement la cousine là. Et le mari est allé appeler le voisin. Venez vite. Marthe va tuer. Il y a un scandale. C'est les voisins qui sont venus de partager le deux dames. La cousine est partie sans rien apporter. Ce fut un scandale. Et après, l'homme est revenu, il s'est excusé. Et 3 mois après, un jour, l'homme est parti au travail. Alors qu'il était parti pour ne plus jamais revenir. C'est comme ça que ce couple a divorcé. Dans l'histoire des somnifères, des moments, faites très attention, réveillez-vous. Quand l'homme se décide de vous faire du mal, il ne vous dira pas, mais
Il y a des signaux qui ne trompent pas. Réveillez-vous de votre naïveté. Voyez les choses en clair. Quand rien ne marche, en tout cas, ne vous hasardez plus, ne perdez plus votre temps. Pour éviter les irréparables. Je ne pourrais que vous renvoyer à la note vocale de Blanche pour en savoir un peu plus. Mais nous espérons que justice sera faite. Et nous crions haut et fort, justice pour Blanche Kandolo Odia. Justice pour Blanche Kandolo Odia. Longévité et bonne santé à tous. L'on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.